Mais est-ce que tu sais vraiment comment fonctionnent les 5 éléments du Tao dans Hell's Paradise? Et surtout, quels éléments sont vulnérables face aux autres? Avant de t'en dire plus, abonne-toi et like la vidéo si tu kiffes Hell's Paradise, les mangas et les animes. Comme on le sait tous, dans Hell's Paradise, le concept central du système de pouvoir est le Tao, une énergie vitale présente en toute chose. Et on nous fait savoir que chaque personne possède une affinité avec l'un des 5 éléments, à savoir le bois, le feu, la terre, le métal et enfin l'eau, qui sont directement dérivés du Tao. Pour bien comprendre, il faut voir comment tout est connecté. Le Tao, c'est la source de tout, une force de vie que chaque être possède et qui, une fois maîtrisée, peut donner accès à des capacités complètement surhumaines. Chez la plupart des gens, cette énergie se manifeste naturellement à travers un élément précis. Cette affinité est souvent innée, elle définit le style de combat, les forces, mais aussi les faiblesses. Et forcément, quand deux utilisateurs du Tao s'affrontent, les éléments entrent en jeu. Certains dominent et d'autres se font écraser. Parfois même, ils peuvent se compléter et se renforcer. Les êtres les plus puissants, comme les éternels, ont poussé cette maîtrise à un niveau presque divin. Leur contrôle du Tao dépasse le simple avantage élémentaire. Ils harmonisent le Yin et le Yang grâce à des méthodes d'entraînement spécifiques comme le Doin ou le Bochujutsu, ce qui les rend terrifiants en combat. Mais la vraie question, celle qui peut totalement changer l'issue d'un affrontement, c'est de savoir quel élément prend le dessus sur un autre. Le système suit la logique des 5 phases. Dans cette logique, le bois prend naturellement le dessus sur la terre, mais face au métal, il perd immédiatement l'avantage et peut se faire trancher sans difficulté. Des personnages comme Sagiri ou Shion représentent bien cette affinité. Le feu, de son côté, domine le métal en le faisant littéralement fondre. Par contre, dès que l'eau entre en jeu, la situation s'inverse et ces flammes peuvent être étouffées. C'est l'élément qu'on associe notamment à Gabimaru ou à Tami Agantetsusai. La terre, elle, a la capacité de contenir et d'absorber l'eau, pourtant elle devient vulnérable dès qu'elle affronte le bois, capable de la percer et de la briser. Yuzuria ou encore Muden sont liés à cette phase. Le métal est redoutable contre le bois, qu'il peut couper net, mais face au feu, sa résistance atteint vite ses limites. Shobeaza et Fuchi en sont de bons représentants. Enfin, l'eau brille particulièrement contre le feu qu'elle peut éteindre sans trop de mal. En revanche, elle reste sous le contrôle de la terre. Parmi les utilisateurs de cet élément, on retrouve par exemple Norugai ou Jujin. Ce système rend les combats beaucoup plus stratégiques qu'ils en ont l'air. La victoire ne dépend pas seulement de la force brute, mais aussi de la compréhension du Tao, de l'adaptation et du timing.